à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver. Bonjour Geoffroy. Salut Louis. Je ne vous présente plus notre chef, vous le connaissez, puisque depuis le début de ce sommet de l'élevage, on cuisine ensemble de midi à 14h. Alors, premier rendez-vous là maintenant, et puis on se retrouve ensuite à 13h. L'idée, assez simple, à chaque fois, notre salon est ouvert pour accueillir des producteurs. Et en cuisine, Geoffroy se doit de trouver une sorte de combinaison. J'ai dit une sorte de combinaison parce qu'aujourd'hui c'était un vrai challenge. Une combinaison pour que découle de tout ça une belle recette. On a une belle recette ou pas aujourd'hui? On a une belle recette, mais le challenge est relevé à moitié. Oui, alors je vous présente nos invités. Ici présent Nicolas Perrin, il nous vient de l'Allier à Échassières dans l'Allier et il produit, devinez quoi? Des noisettes. Oui, il a relancé toute une filière autour de la noisette, et ça c'est intéressant de le dire, dans le sud de l'Allier. Et puis, on ira du côté de Gia, où là-bas nous attend Coralie, qui elle, Coralie, est éleveuse, dompteuse d'escargots. Et elle les cuisine aussi, il paraît, merveilleusement bien. Donc, comment associer de la noisette caramélisée avec des escargots? Là, vous vous dites, ils sont forts. Et bah, pas tant que ça. Pas tant que ça, parce qu'on a trouvé une solution. C'est ça, en fait. Alors, le produit, vraiment, la noix caramélisée, c'est délicieux. Ouais. Vraiment, moi, j'arrête pas, j'ai presque fini le paquet, du coup. Mais ça va être compliqué de l'associer avec l'escargot, clairement. Ouais. Donc, on va quand même travailler la noisette, mais pas caramélisée. D'accord, elle est là. Elle est là. Elle aussi, elle vient du côté de l'Allier, on le sait, on a regardé, on a vérifié. Voilà. Et donc on va travailler ça avec l'escargot, avec du chou-fleur. Je vais bosser un peu et je vous fais découvrir et je t'appelle pour te dire un peu où j'en suis, tout ça. Voilà. Eh ben parfait, on se laisse porter. Alors tu oublies pas, hein, tu as ton instrument, hein, la petite cloche, voilà. Dès que ça sonne, on est obligé de venir. Allez, à tout de suite. Bon, tout de suite, je rejoins mes invités. Ah, et là je vois des belles choses sur cette table. Alors, expliquez-moi, vous êtes tous les deux gagnants de cette dernière édition des Fermiers d'Or, qui est ce concours assez merveilleux porté par la Chambre d'agriculture de la région Auvergne-Rhône-Alpes. L'idée de ce concours, c'est de déterminer dans différentes catégories les meilleurs de la région. Et alors là, on a des habitués, puisque je crois, on est d'accord Nicolas, 5 fois primés déjà. Ouais, c'est ça. Ça fait 5 années. Ouais, ça fait un petit moment qu'on fait partie de l'aventure et qu'on tente notre chance, voilà, d'avoir des trophées. Donc, on est plutôt bien lotis parce qu'on a eu pas mal de fermiers d'or. Mais il y a un produit, notamment la noisette caramélisée, on n'a pas eu le premier prix. Et cette année, on a enfin eu la médaille d'or, donc on est fiers. C'est quelle catégorie là alors? Donc ça, c'est les gourmandises fermières, fabrication artisanale, voilà. D'accord, et ils sont là. Enfin, elles sont là, les noisettes. On va les goûter ou pas? On a le droit? Oui, on va goûter. Ah ouais, on a envie de goûter là, parce que Geoffroy m'a dit que c'était une tuerie. Alors, justement, moi j'aimerais qu'on se parle de ces escargots, Coralie. C'est quelle catégorie là? C'est l'escargot en coquille, tout simplement. L'escargot en coquille. Voilà. Vous êtes nombreux à produire de l'escargot dans notre région? Dans la région, c'est une colle, je sais pas trop, mais dans le Puy-de-Dôme, vous savez s'il y en a beaucoup ou pas? Si vous êtes, dans le vous êtes la Puy-de-Dôme, on seule ou pas? est 8. Dans le Puy-de-Dôme, on est 8. Ah oui, voilà. Dans la région, j'imagine qu'on doit être peut-être 3 fois plus. Il y a un engouement sur l'escargot régional, local en fait. Retrouver d'où vient l'escargot, parce qu'il faut le dire. Nos escargots en général viennent des pays de l'Est ou de bien plus loin. Oui. Et on sent qu'il y a un engouement en tout cas. Sur les marchés, vous êtes de plus en plus nombreux à en proposer. Voilà, je pense qu'il y a eu une communication qui a été faite à propos de ça. Et c'est vrai que les gens, on voit que de plus en plus, ils recherchent de l'escargot français, en fait élevé en France par des producteurs. Et c'est bien, parce que l'escargot, ça fait quand même partie du patrimoine français. Donc, Oui, alors justement, c'est ça qui est magique, c'est que quand on raconte à l'étranger qu'on est français, tout de suite les gens pensent à des mangeurs de grenouilles ou d'escargots. Et bien voilà. C'est dans notre ADN. Mais oui, voilà. C'est le plat emblématique de la France. C'est ça, c'est ça. Juste pour planter le décor, dans votre ferme, il y a quand même 150 000 escargots. Voilà, bête à corne. Hein. Ça fait à peu près la population de Clermont-Ferrand. Voilà. Sur combien de surface? 800 mètres carrés. C'est pas énorme. Hein. Ah oui, en fait, ça veut dire que l'escargot a besoin d'espace, parce qu'il est en plein air chez vous, c'est oui, ça? Voilà, hein, il est en plein air. Mais pas tant que ça, parce que finalement, expliquez-nous comment
Comment ça s'organise un élevage d'escargots en fait? Ça s'organise, c'est saisonnier. On les met en parc à partir de mai, enfin moi pour ma part. Après, ça craint le gel, donc après les scènes glaces. Et ensuite, on va pour les récolter avant les premières gelées. Donc de mai à octobre. Et du coup, ils sont en plein air avec des clôtures électriques. Et ils ont des petites planches sur lesquelles ils viennent se coller. Se cacher de la lumière, enfin du soleil. On leur apporte souvent de l'eau, je crois. Hein. On les arrose tous les soirs et on les tous nourrit les jours. Voilà, c'est chez ça. eux. C'est ça. C'est ça qu'ils aiment bien. L'escargot a besoin d'eau en fait. Ben oui, ça, il a besoin d'une certaine humide. hygrométrie pour profiter, sinon il rentre ce qu'on appelle en estivation. Et c'est-à-dire qu'il se croit, enfin, quand il fait trop chaud l'été, eh ben, il arrête de manger et de grossir, et ça, c'est ce qu'on évite. D'accord. On a quelques photos d'ailleurs. Oui. On va peut-être en lancer une. Et vous Allez. nous dites ce qu'on voit sur D'accord. cette photo. Ça marche. Voilà, regardez, qu'est-ce qu'on a là alors? Là, c'est un montage. Oui, voilà, c'est un montage. Donc, c'est des escargots dans mes parcs. Donc, à côté, c'est moi en train de distribuer à manger sur les planches des parcs. Et après, on voit, je retourne la planche là avec ma fille à côté, et du coup, il y a tout plein d'escargots collés derrière. Et la journée, ils sont collés comme ça, ils se protègent de la chaleur tout simplement. Et le soir, quand on a arrosé, ben, c'est impressionnant, tout le monde sort et vient manger sur les planches. Et l'escargot qui mange, ça fait du bruit. Ça fait du bruit, Oui, l'escargot ça fait qui du mange. bruit. Eh Nicolas, on a appris un truc là, Voilà. quand même. Ça fait quel bruit l'escargot qui mange? Je voulais vraiment que je fasse l'escargot à la télé. Ça fait Ah d'accord, ok, ben, vous le saurez, voilà. C'est le bruit de l'escargot. 150 000, donc c'est impressionnant. Ah oui, fois 150 000, ça fait une chorale, Ouais, en fait. voilà. Alors, juste, là, on parle de ces escargots. Vous êtes du côté de Gia, dans le Oui, Puy-de-Dôme. voilà. Nicolas, vous, c'est un vrai challenge, parce que vous vous êtes lancé dans la culture de la noisette, mais vous avez aussi relancé finalement cette filière, on pourrait dire ça ou pas? Ouais, ça a été un vrai challenge. On est parti d'une page blanche en 2017 en réinventant complètement la ferme familiale. Et c'est vrai que voilà, la noisette n'existait pas en Auvergne. Donc on est parti de loin, autant au niveau des financements que de tout. Hein. Personne n'a cru en nous. Et c'est vrai que ça a été un parcours du combattant pour en arriver là aujourd'hui. Donc ça a une petite fierté. C'est les grandes régions de production de la noisette en France, c'est quoi? J'aurais dit plutôt moi le sud-ouest, c'est ça? Lot-et-Garonne. Lot-et-Garonne, voilà. Tarn-et-Garonne, Lot-et-Garonne vont concentrer Oui, 95%. ça se concentre presque sur ces deux départements, je crois. Hein. C'est ça. Après, on est de plus en plus de groupes d'indépendants Ouais. qui vont se structurer un petit peu partout en France avec des îlots de 20 à 25 hectares comme nous. On a quelques noisettes en France qui d'ailleurs ont des appellations. Il y a la noisette de Chervionne, par exemple, en Corse, Ouais, qui c'est ça. est, C'est qui la est sous seule. un label. C'est la seule? C'est la Ah, je seule, ne ouais. savais pas ça, Et ouais. effectivement. C'est un peu dommage parce que dans le Lot-et-Garonne, justement, ils ont toute la filière, mais ils n'ont pas réussi à structurer autour d'une IGP ou d'un label quelconque. Il y a un savoir-faire sur la noisette en France. Oui, il y a une méthode de culture traditionnelle française qui va être différente de celle des Italiens ou même des Turcs. Donc on va conduire l'arbre sur un tronc unique. C'est assez de loin, c'est difficile à voir que c'est un noisetier la parcelle, mais voilà, on va enlever les branches qui poussent naturellement au pied et on va le mener comme un prunier avec 4 ou 5 charpentières. Alors on va aller voir notre ami Geoffroy. Qu'est-ce que tu es en train de couper? Là, je suis en train de préparer le beurre d'escargot. Ah, tu prépares le beurre d'escargot. Mais à la noisette. Ah, Voilà. beurre Donc, d'escargot à la noisette. On va y C'est rajouter pas mal ça. On va rajouter les noisettes torréfiées dedans, on va bien les hacher. Ouais. Le persil, de l'ail, forcément, avec l'escargot ça passe bien. Et je vais rajouter un petit peu d'huile de noisette également. Et après, on va s'en servir pour faire revenir les escargots. Tout ça, quoi. C'est pas mal ça. Hein. Il est assez fort. Hein. À Oui. chaque fois, il arrive à marier tout le monde. Enfin, quand je dis marier tout le monde, c'est juste les produits, hein, pas les producteurs. Hein. C'est l'émission d'après, L'amour est dans le pré. Ah, d'accord. Voilà. Alors, juste, c'est important pour vous de venir au salon et de venir vivre ce sommet de l'élevage. Oui, clairement, parce que voilà, on est du coin, on n'est pas loin et on a vu avec nos âges, on a vu grandir et se développer le sommet de l'élevage. Ouais. C'est devenu maintenant une place incontournable au niveau français. On a l'habitude on a la chance d'aller avec le département sur le salon de l'agriculture Ouais. et on est fiers aussi d'aller à Paris. Mais voilà, on est chauvin et quand on peut être là, présenter nos produits, recevoir des prix au sommet de l'élevage, c'est vraiment une consécration pour nous. Ouais. Coralie.
Moi, j'avoue que c'est la première fois que je viens. Ah. Ouais. Ah bah c'est génial ça. Après, Alors, vos impressions. On n'oublie jamais une première fois. Il C'est faut faire un vœu. Hein. D'accord, j'y penserai. C'est agréable. J'ai dit cette année quand même, l'année dernière, j'étais pas venue récupérer le prix et je l'ai regretté. Donc j'ai dit cette année, je vais venir. Et c'est agréable de découvrir, vraiment, c'est très grand, très diversifié. C'est vraiment agréable de découvrir un tel salon à Clermont-Ferrand, quoi. Donc oui, c'est bien. Souvent, on voit des producteurs, des éleveurs, des agriculteurs qui viennent faire aussi des achats, c'est-à-dire acheter du matériel ou voir des. Quels sont les équipements qu'on a besoin finalement pour élever des escargots? Pour l'héliciculture. Ah, l'héliciculture, c'est vrai. Je l'avais oublié ce mot. Alors ici, ce qui va pouvoir m'intéresser, je pense, c'est beaucoup de matériel en transformation pour le laboratoire. Eh oui. Et après, d'un point de vue escargot, c'est vraiment, il n'y a que quelques fabricants qui font les clôtures spécifiques. Et après, finalement, il ne faut pas grand-chose. Il faut du bois, un filet anti-oiseau. C'est vrai qu'on parle de cette année, la thématique, c'est le durable, finalement. Une installation avec un élevage d'escargots, c'est extrêmement léger, en fait. Tout à fait. On pourrait dire que c'est durable parce que c'est quelques planches, de l'herbe et de l'eau. Et de l'eau, voilà, c'est ça. Et après, le plus gros de l'investissement et de l'installation, il va être sur la transformation, quoi. Voilà. Nicolas, qu'est-ce qu'on vient voir, vous, quand on regarde les belles machines-outils? Nous, c'est un petit peu pareil. On trouve quand même un peu plus de choses, notamment pareil pour le laboratoire de transformation, parce qu'on est sur le même principe. Oui, parce que vous transformez tout sur place. Hein. Toute la récolte est transformée dans notre labo à la ferme. Et voilà, on va pousser les murs parce que c'est vrai qu'on la récolte est jeune, donc on a de plus en plus de volume à vendre. Donc on est en train de grandir. Donc ouais, c'est vrai qu'on vient voir les machines pour les labos. Et après, un petit peu d'entretien du verger, tout ce qui est les broyeurs, les tondeuses. Là, c'est pareil, dans la logique du durable. On veut réduire tout ce qui est l'utilisation de produits phyto pour désherber sous les arbres. On va faire une lutte mécanique de plus en plus. Donc les constructeurs qui sont là arrivent à présenter des choses intéressantes. Mais c'est pareil, les grandes innovations ne seront pas trop sur le sommet parce que c'est très élevage. Il y a des salons un petit peu plus dans le sud qui sont axés sur les vergers, les maraîchers. Voilà, ou du côté d'Angers, qui est un salon spécial, quoi. On les goûte ou pas? Ah, il faut. Alors, est-ce que Geoffroy, t'as des petits escargots? Je m'en suis occupé, j'en ai fait tout de suite. Tu as pensé aux escargots. Oui. Ça, j'aime bien. Bon, allez. Je viens. Ah, tu viens à nous? Allez, vas-y, oui, tu as raison, voilà. Ouais. Voilà. Hop. Alors, et il y a des petits pics avec. Il y a les petits pics, on va goûter tout ça. Merci Geoffroy. Alors là, expliquez-nous comment on prépare tout ça en fait. Oula. Parce que là, on a parlé de comment on l'élevait, hein, oui. Voilà. Mais comment ça ne saute pas directement comme ça? Pas du tout. Dans la barquette, il me semble. Alors, une fois qu'on l'a ramassé l'escargot, on va l'ébouillanter. Ensuite, on va le sortir de sa coquille. On va enlever un morceau de l'escargot qui s'appelle l'hépatopancréas. Et ensuite, on va nettoyer la chair. Ah, je vous arrête tout de suite, c'est super bon. Ok. Ah, mais c'est génial. Même avec tout ce que je vous dis. Et en plus, non mais, ce qui est génial, c'est que d'abord, ils sont bons, ils sont charnus. Parce qu'en fait, comment on voit un bon escargot quand on est gastronome, c'est aussi qu'il ne faut pas qu'il soit rikiki dans sa coquille, il faut qu'il y ait du volume. Voilà. Et ils sont très très bien cuits par Geoffroy aussi. Non, parce que souvent les escargots, c'est trop cuit. On est d'accord ou pas? S'ils sont trop cuits, c'est qu'ils sont pas bons à la base, en fait. Ah oui. Non, mais on a tendance à les laisser trop souvent et finalement, on n'a plus le petit beurre d'escargot, cette matière qui va complètement griller finalement. Bah oui, non, ça c'est dommage. Et voilà, c'est dommage. Là, il reste goûtu. Nicolas? Ah ouais, c'est réussi. Hein. Merci. C'est pas mal. Le premier prix est vraiment mérité. Merci. Il pourrait y avoir des escargots au pied des noisetiers ou pas? Pourquoi pas, hein, on pourrait arriver à cohabiter. Hein, ou alors des noisetiers chez vous pour faire de l'ombre, parce qu'on parlait, il faut de l'ombre. Oui, je remarque que les escargots, ils aiment bien aller se mettre sous les arbres. Alors le souci, ce serait avec les filets, les feuilles des noisetiers qui tombent sur les filets. Ça serait peut-être un peu... Ah oui, parce qu'il y a des filets. Anti-oiseau, ouais. Ah bah oui. Ouais, ça serait peut-être Le but, c'est que c'est pour nous. C'est qu'on veut les manger nous. Ouais. On les donne pas aux oiseaux. Non, oui, on évite. On goûte les petites noisettes, là? Allez, on y va. Et alors, je vois qu'il y a des gens qui se lèchent les babines en nous regardant. Et je me dis, on va peut-être aller leur faire goûter, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Alors, on commence? Allez, on commence nous. Tac. Ah ouais.
Bon, après, le beurre d'escargot. Comment on les a préparés là? C'est délicieux. Donc d'abord, on torréfie la noisette, on la récolte, on la casse, on la trie, après on la torréfie. Et après, on la fait dans une pralinière. C'est une grosse bétonnière en cuivre. On fait un sirop de sucre, on l'enrobe et on met une petite pointe de sel en fin de cuisson. Bon, allez, je vais aller faire goûter là. Je vois un monsieur avec des lunettes bleues qui a envie de goûter, je suis sûr. Vous avez envie de goûter ou pas? Bougez pas, j'arrive. On va laisser nos copains se déplacer un petit peu, voilà, à la caméra. Ça va pour toi? Voilà, on vous fait goûter. Vous venez d'où? Ah ouais, on a le droit de parler la bouche pleine dans cette émission. D'accord, moi je viens de Clermont-Ferrand et je m'occupe du concours Fermier d'Or, donc je suis heureux de voir... Ils l'ont bien dit ou pas? Ils en ont bien parlé? Ils en ont très bien parlé, ils en sont les meilleurs ambassadeurs. Vous dites pas ça parce qu'ils sont auvergnats. Mais il se trouve qu'ils sont auvergnats, mais on a aussi des lauréats qui viennent des de tous les départements de... Comme hier, on a eu des Savoyards, on a eu des habitants de l'Ain aussi, des producteurs dans l'Ain, voilà. Demain, vous avez une ardéchoise. Ah bah voilà. Et on aura fait le tour de la région. Oh, alors, madame? Ah, c'était très 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 bon. Et moi aussi, je suis la collègue qui travaille. Alors, je suis basée à Lyon et je travaille sur le concours Fermier d'Or. Mais j'avais pas eu l'occasion, autant on organise les dégustations, autant j'avais pas eu l'occasion de goûter et c'est très très bon. Et alors, pour pas vous perdre, vous avez mis une écharpe verte tous les deux, c'est ça? C'est le verre des chambres d'agriculture. Ah, d'accord, ok. Bon, monsieur, je vous vois très sage, je vous fais goûter quand même. Très sage, très très sage. Et moi, je viens d'Alsace, moi. Ah, vous venez d'Alsace? Ah bah alors là, attendez, rapprochez-vous, ça nous intéresse quand même. Une autre région de gastronomie également. Oui, on s'ennuie pas à table en Alsace, c'est vrai, je dois le dire. Vous venez d'Alsace pour venir au sommet de l'élevage. Qu'est-ce qu'on vient voir? Alors on vient voir, là, c'est quand même un grand rendez-vous au niveau de tout ce qui est animaux, bien évidemment. Et puis nous présentons des solutions pour le traitement d'eau pour ces animaux. Voilà. Ah, donc vous bossez un peu. Vous n'êtes pas qu'en goguette pour venir goûter les noisettes de l'Allier. Mais on vient tout goûter également. Bon, allez, bon salon. Alors, Geoffroy, tant que je suis là, alors, on en est où? Là, ce que j'ai fait, en fait, dans l'idéal, on va saisir les escargots qui sont déjà cuits au courbouillon. Oui. Avec notre petit beurre noisette, On l'a ail, vu. persil. Alors, dans le beurre, on redit ce que tu as mis dedans. On va le voir là. Du beurre. Ouais, du beurre déjà, ça c'est la base. Un bon beurre. Un bon beurre là. D'accord. De l'ail haché. Ouais, Du persil haché. d'accord. Du coup, de la noisette concassée Ah oui, que j'ai torréfiée. parfait. Et après, on va faire revenir finalement nos escargots Oui, avec ce beurre-là. Voilà. d'accord. Bien parfumé à la noisette, à l'ail et ça. Et on va le servir avec une crème de chou-fleur. Ah. On va réchauffer. Petite crème de chou-fleur. Ouais, chou-fleur. Et dans laquelle j'ai rajouté aussi un petit peu d'huile de noisette. Là, on va Ah bah toujours voilà. rappeler la noisette. Là, Nicolas, il a le sourire. Ah, là, ça me va, ouais. Nicolas, pourquoi on torréfie la noisette? À la torréfaction, en fait, on va vraiment révéler les arômes. On va rendre le fruit craquant. Ouais. Ça va nous permettre aussi de l'émonder, d'enlever la peau autour. Parce que la peau, vraiment, c'est l'amertume. Donc, c'est le procédé de base pour la cuisine chez nous. Il faut une belle torréfaction bien maîtrisée. C'est comme le café, comme la cacahuète en fait. Exactement. Comme la c'est noix. ça. Voilà. C'est-à-dire que le fait de la monter en température, on la déshydrate et on concentre le goût, c'est ça? Ou on la réveille un peu? Exactement, ouais. C'est très subtil parce que ça se maîtrise une torréfaction. Voilà, le chef, j'ai confiance en lui, il doit maîtriser ça aussi. Mais voilà, il faut bien cuire à cœur D'accord. pour pas non plus dégrader le produit, trop cuire et risquer de tomber dans l'amertume, quoi. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nos amis? On vient goûter ou pas? Ah oui, On peut carrément. venir goûter? Bah, On bien dresse? sûr. Allez, Allez, on dresse, on vous venez dresse. avec moi en cuisine? Petite Allez. dégustation, juste pour vous, les amis. Alors, là, on est dans cette cuisine. Je vous rappelle, venez jusqu'ici, voilà, juste de ce côté. On est en plein cœur de ce merveilleux sommet de l'élevage. On est dans cette halle entourée de bovins merveilleux. On voit la race salaire qui nous regarde. Oh, je pense qu'elle passe un bon moment. Elle nous regarde à travers la vitre, là. Alors, là, on revient sur notre recette, Geoffroy. Je vous Ici. rappelle l'idée. On a aujourd'hui Coralie et Nicolas. Chacun produisent l'une des escargots, Et l'autre, l'autre des noisettes. Jusqu'à là, je me suis pas trompé. C'est bon. On est parti sur des noisettes qu'on a torréfiées, c'est ça l'idée, hein, des noisettes nature. Nature. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de Là, dresser on a là? un crème de chou-fleur. Chou-fleur, pommes de terre, oignons, ail. Ouais. Dedans, cuit à lait et crème. Bien assaisonné. Un petit peu d'huile de noisette à l'intérieur également. Et des noisettes aussi que j'ai réduit en poudre. Voilà, pour rappeler toujours cette noisette. Donc on va
la mettre dans un petit bol comme ça. Ouais. Et là, on a préparé. Ah là, ça c'est beau ça. Là, on a préparé. Ça c'est magnifique. Là, juste comme ça, là, on va faire un petit plan, mais vous allez voir, on a envie de se lécher les babines. Il y a un peu de beurre, hein. Un tout petit peu. À peine. À peine. Le beurre, c'est la vie. Le beurre, c'est la vie. C'est le goût. Et là, surtout. on a préparé un beurre d'ail. Ouais. À la Tiens, on va le noisette, pencher, un beurre voilà, comme d'ail ça ils vont le voir. à la noisette Voilà. également. D'accord, persil, ail, noisette torréfiée. Très hachée. bien. On a fait revenir nos escargots dedans. Ouais. D'accord. Comme ça, on va les Disposé. disposer ensuite. Ah, on rajoute un peu de beurre, bien sûr. Tu vois, Ah ouais, ouais. il y a du beurre. On va rajouter un petit peu persil comme ça et un petit peu de noisette qu'on a concassé comme ça. Et moi, je t'ai déjà dit, j'aime bien les huiles. Alors du coup, Ah oui. Ah oui. moi, je mets de l'huile partout. À chaque fois, il y a une petite huile pour venir pimper la recette. Et devine, C'est ça de l'huile de quoi? Ah, et de l'huile? Bah, de l'huile de noix. Eh ben non, Ah non. parce qu'on a déjà mis de l'huile Ah de non, en plus, noisette. elle est verte. Elle est verte. L'huile de persil. L'huile de persil. Ah oui, parce qu'on ne jette rien. On va Les fans de rappeler. persil, un peu fatigués, Voilà. hop, on les met dans l'huile. Et là, on va mettre un petit peu de peps. On va rajouter des petits pickles d'oignons comme ça, tu vois. Hop, hop, hop. Et il n'y a plus qu'à. Oh là là, attends, regarde, on va la présenter comme ça à la Donc là, caméra. ça fait une petite entrée toute Regardez simple comme à c'est faire. beau ça. Et juste délicieuse. Est-ce que je sortirais pas des cuillères pour goûter ça? Alors, si tu as des cuillères, c'est mieux. On a des doigts aussi, mais c'est Ouais, mieux avec la mais c'est cuillère moins quand bien. même. Juste, Nicolas, aujourd'hui, on produit combien de quantité de noisettes finalement dans ce sud de l'Allier? Dans ce sud de l'Allier, du coup, on a 15 000 noisetiers D'accord. qui commencent à rentrer en production tout doucement. Et l'an dernier, on a ramassé à peu près 18 tonnes de noisettes en coque. Ah oui, quand même. Mais c'est qu'un début, parce qu'on Ah peut oui, parce que espérer vous plus. dites qu'il commence. Parce que ça met combien de temps du moment qu'on a planté l'arbre en fait? On a une mise à fruit aux environs de 4 ans. On va commencer vraiment, nous on a commencé à caler nos recettes à ce moment-là. Et là, ça va monter crescendo jusqu'à un verger qui a 10 ans. Et on peut atteindre entre 2 et 3 tonnes hectares. Donc à terme, on peut produire sur la ferme entre 50 et 75 tonnes de noisettes. D'accord. Donc il y aura pour l'avenir un peu plus de noisettes caramélisées ou de noisettes pour mettre avec les escargots de Coralie, Toujours c'est plus, ça? ouais. Coralie, on n'attend pas 4-5 ans pour les escargots. Hein. Non, c'est tout de suite. Un escargot, ça 5 mois environ. 5 mois, Ouais. c'est ça? Ouais. C'est-à-dire que vous, vous faites... Ils naissent chez vous, hein? Non, C'est- ils naissent pas chez moi. Ils naissent pas chez vous, J'ai- d'accord. Ça fait que 2 ans que je suis installée. C'est plus compliqué de les faire naître, hein, c'est ça? Ouais, il faut juste le local Ouais. adapté à ça. Donc ça faisait un investissement en plus. Donc, Un jour peut-être. Un jour peut-être, voilà. Ça veut dire que vous recevez les escargots comment Eh ben, alors? ils viennent d'éclore, ils ont à peine 7 jours. Ah quand oui. Je les mets en parc, ouais. Donc tout petit? Tout petit. Des naissins, on appelle ça des naissins. Alors, on peut goûter ou pas, chef? Ah oui, bien sûr. Alors, on en garde une pour la photo. La Hop. seconde, on va goûter. Voilà. Allez, Du coup, ce sera des fourchettes. honneur aux dames. Merci. Coralie, Allez, donc, tac. merci. Voilà. On y va? Allez, on essaye. C'est délicieux, chef. Alors, qu'est-ce qui se passe en bouche là? Mis à part que l'escargot est divin. L'escargot est très bon, mais la crème de chou-fleur va bien avec. Ça marche bien, hein? Bon, Et le croustillant Alors- de la noisette, c'est très bon. C'est moi vrai, aujourd'hui, j'ai mon goûteur professionnel. Il est là. Voilà. Alors, votre prénom déjà? Alain, Alain, je vous fais goûter? Voilà. C'est vrai que ça va. C'est là qu'Alain va dire, très mais bien, hein. c'est pas du tout le meilleur de la région, cet escargot. Alors, est-ce que vous êtes pas trompé pour le prix? non. Non, c'est délicieux. Bon ben voilà, ça se passe comme ça, les amis, super. au cœur du sommet de l'élevage. Défi relevé. Défi relevé, moi je pense. Vraiment, on J'espère. peut dire ça Bon. ou pas? Complètement. Voilà. Oui, oui. La noisette, bien sûr. On vous retrouve où alors, vos produits, les amis? Bah là, on a la chance d'avoir un petit stand sur le département de l'Allier qui est dans le hall D'accord. d'accueil. Sinon, après, principalement réseau gamme vert, on a pas mal de revendeurs dans toute l'Auvergne. Et sinon, on a une boutique en ligne, le domaine des Kaolins. Voilà, on peut retrouver toute la liste de nos revendeurs. Ah oui, avec cette marque de territoire qui sont les produits du Bourbonnais, c'est ça? Voilà, la Produits marque de l'Allier. Allier Bourbonnais Produits, voilà. Voilà. Un label qui a été sorti dernièrement pour mettre en valeur tous les producteurs de l'Allier. Coralie? Moi, on me retrouve sur les marchés essentiellement. D'accord. Alors, quel marché? La foire de Gia, le marché de Rion le samedi matin et au magasin producteur La Jonquille à l'accueil gare. Voilà. Eh ben voilà. Bon, tu sais où aller faire tes courses Bah maintenant. ouais, hein. à Rion, parfait, c'est à côté de chez moi. Super. Bon, Geoffroy, le temps de ranger un petit peu la cuisine. Exactement. On c'est se un peu la retrouve vaisselle. dans, allez,
petite vingtaine de minutes, les amis. Ouais, ou une grosse vingtaine peut-être. Oui, une grosse vingtaine. On va voir. Là aussi pour cuisiner et goûter et parler ensemble de cette belle agriculture. Allez, vive l'agriculture française. À très À tout vite. de suite.